qu'est-ce qu'il y a? C'est demain aussi que tu pars avec ta voiture au garage, bébé. Oui. Oui, demain on va passer chez Opel. Donc bah écoute, si on est réveillé pas trop tard et qu'on peut y aller pas trop tard, donc ce sera très bien. Je pensais faire ça en premier d'ailleurs. Bon, tout ça dépend à l'heure à laquelle tu seras prête. Parce qu'il faut que c'est parce que c'est le fait qu'elle doit me mettre au taquet. Maman de Dieu, le monsieur, tu vas me tuer. Quand tu es en train de faire tes plans dans la tête là, de grâce, il faut aussi me mettre dedans. Je te l'ai dit que la voiture, ça allait la mettre au garage. Ah oui, ben ça je le savais, c'est pour ça qu'il était demandé. Donc, comme je te dis, ça dépendra à quelle heure que madame sera prête. Ne t'inquiète pas, on va aller. Toi, je te connais. C'est pas vite le matin et doucement le soir. Aïe. Bonsoir à tout le monde. Hey, ma Lily Amore, ma fille chérie, comment tu vas mon cœur? Quand je vois ma fille écrire comme ça veut dire que... Parce que si je te dis qu'il faut partir à 9h, il faut que je me dans ma tête, je te dis on va pas partir avant 10h30, 11h quoi. Attends un peu. Est-ce que c'est moi qui a dit de venir aimer, de venir prendre une femme coquette? C'est pas moi, c'est hein? pas coquette, c'est... putain, ça... la vache. Le matin, c'est... je sais que tu n'es pas du matin. C'est dur pour toi le matin. Ah oui, c'est dur pour moi le matin, même pour aller... Lily à moi, ton père en train de faire le boya boya. Bluetooth mode. Connected. J'ai tout donné. Pour aller... pardon. On va prendre ça d'abord. D'ailleurs, j'ai ramené aussi mon ancien téléphone là. Donc, bah écoute, tu me diras hein, si tu veux qu'on le garde ou si tu veux qu'on... Bah, par contre, si tu veux qu'on le donne à Yolande, effectivement, je le reformaterai au début. Ah oui, c'est mieux parce que je préfère que tu donnes ça à Yoyo. Ok. Tu la formates quand Yolande, Francis vient là, parce que Francis qui est de l'Angleterre, il vient ici, après moi, il lui voit plus jusqu'à qu'il part au Cameroun. Donc, le mieux, parce que tout ça là, je veux... Oh, voilà, maman de Dieu. Oui, chérie. Le bien-être chez Tata Fabiola. Oh, juste... Ma fille, comment tu vas? Ça s'est bien passé? Josie, ça s'est bien passé ta journée? Maman, vous n'avez pas vu le truc que je vous ai partagé? Maman, au boulot, là, mes oreilles, c'est-à-dire qu'on m'a mis à côté les enfants qui jouaient et les gens qui montaient sur le taureau faisaient karalala, karalala. J'ai dit que toute la journée de 9h jusqu'à la fermeture. Mais là. Merci, chérie. Merci. Madame, regarde le mariage. Le mari vient donner le thé. Il disait à sa femme. Dotinga. Tapotez le live. Ça va bien. Oh, ma tata d'amour. Ma fille d'amour. Attendez, il y a un chocolat. Chocolat noir ou chocolat blanc? Prends un laisse l'autre.
Je suis intéressé, s'il te plaît. Tu es intéressé par... Merci, chérie. Ah bah, quand même pas, hein. Ah, je prends... On ne refuse jamais ce que l'homme donne. Ah. Je te donne le steam, hein, ma chérie. Allez, Ouais, attendez. Parce que le téléphone ne veut pas marcher, il faut que je vous connaisse. Enfant de Dieu, est-ce que Mahatma a ouvert l'orphelinat? Maintenant, elle va pas pouvoir parce qu'il va y avoir aussi des cafards. Ah ouais. Ah non, zéro cafard. Le tout, si cafard ou pas cafard, elle veut sauf que ouvrir l'orphelinat. Attendez, je connecte mon téléphone. Elle va dire qu'elle va rêver qu'il y a quelque chose qui va se passer, non? N'est-ce pas? Wow. On connaît là comment elle joue, non? J'ai tout donné. Ah, j'ai tout donné. Dans toute la ville, on m'appelle la mendiante de vautour. Moi, je prends de l'argent qui rentre. Et toujours je dépense. Donnez, 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 donnez-moi. Ça, c'est quoi ça? Donnez, 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 je ne vous rendrai pas. Ah, Merde, chérie, encore les mises à jour, c'est non. Il faudrait le faire. Ah oui, pas maintenant. Pas maintenant, je vais faire le soco. C'est quoi ces mises à jour à la con là? Ah ben, ça. C'est toujours quand moi j'ai mon soco que je vais écouter que l'ordinateur. Depuis quand les ordinateurs doivent commander les êtres humains? Ah, ça. On va y aller tout doucement, hein. Là, les Terminators. Vanista! Regarde, maintenant, les jeunes, ils savent même plus réfléchir. À chaque fois qu'il y a un truc, ils demandent à ChatGPT maintenant. Bon. Ça m'énerve. Attendez, j'éteins mon téléphone. Partagez quand même le live. Partagez et tapotez. Envoyez les cœurs. Parce que... Tu connais pas ChatGPT? Non, c'est qui encore ça? Bah, ChatGPT, c'est un genre d'intelligence artificielle à qui tu peux pratiquement tout demander ou presque. Il faut aimer les hommes qui viennent vous donner le thé comme ça. Aïe, Disconnected. c'est chaud jusqu'à... Partagez le like, tapotez, envoyez les cœurs. On va commencer d'être haute fort. Je ne travaille pas demain. Même comme je suis fatigué. Tapotez, partagez. Aïe. Quand vous tapotez et vous partagez là, hein, vous soutenez le live, ça me donne encore j'ai dit, la pêche. Rosie. Bonsoir. Je sais que le nom là, j'avais vu où. Attendez d'abord. C'est maintenant que là, que tu demandes de mettre les mises à jour. Franchement. Bon, j'ai éteint le téléphone. Je rallume. C'est quoi? C'est la sorcellerie? Madame, enlève-moi les cafards sur mon téléphone, hein? Hein? Enlève les cafards sur mon téléphone. Sur Facebook, maman. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Voilà. Hein? J'espère que ça va marcher le tout aussi. Vous n'avez plus de limites dans Voilà, votre c'est style ça. de teka. Hein? Vous n'avez plus de limites. Moi, je viens aujourd'hui te parler par rapport à la reine galloise. Et en même temps, je ne te parle même pas, je te clash. Aïe. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Aïe. Tu as vu comment la reine galloise est intelligente? Tu as Partagez vu? le live. Vous voulez la détourner déjà, vous entrez déjà avec votre mauvais esprit sur cette Des femme-là. bipolaires Votre de la esprit toile. diabolique. Parce que c'est ce que toi tu représentes. Moussa. Vous avez vu comment elle vous est éteinte. En passant, j'ai dit un grand bravo
à la reine galloise. Quand on parle de femme, la reine galloise, tu es une femme. Et tu m'as démontré une fois de plus que tu es une femme. C'était parti comme ça pour détruire cette femme. Parce que tout ce que Ngosa sait faire, Ngosa se sent en danger. C'est pour ça que elle et sa clique et ses claques ont voulu chercher à déstabiliser la reine galloise. Je vous explique. Le coup d'état que la TKC là voulait monter à la reine galloise, cette femme a été très intelligente. Et ça, je confirme aujourd'hui que cette femme est vraiment l'envoyée de Dieu sur la terre. Parce que garder son sang-froid comme elle a fait, s'humilier, se rabaisser comme elle a fait, je vous assure que moi je ne peux pas. Et ce n'est même pas facile. Et c'est même pas quelque chose d'envisageable sur moi. Me rabaisser, m'humilier, vous faire passer le mauvais vent qui frappe à votre peau. Moi j'embrasse même le vent. Mais cette femme-là nous a montré qu'il y a encore des personnes qui réfléchissent à l'ancienne. Ngosa a vu que il n'y a plus les entrées. On a déjà détruit son business. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est venu nous embrouiller avec Etudi. Parce que c'est rien que l'Etudi qu'elle est partie là. Vous ne voyez pas que c'est rien que ça qu'il a resté sur la terre. Vous voyez qu'elle a quoi? On a déjà détruit cette femme-là. On a détruit son mental. On a détruit son business. On a déjà tout détruit. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire dans ce cas-là? C'est venu nous distraire avec Etudi. Et venu se cacher derrière une si petite invitation pour dire que je ne réponds plus à n'importe qui. Parce que là où elle est là, Ngosa est touchée. Ngosa est abattue. Et quand on regarde même qui a mis Ngosa à terre, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas, quelqu'un qui est sorti de nulle part, il est venu éteindre cette femme comme de la lumière. Et vous allez dire aujourd'hui que vous allez vouloir aller maintenant vous attaquer au business de quelqu'un qu'on voit que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui dit à cette femme-là. On voit son humilité, on voit ses démarches. Vous avez pas un cri dans la rigole là où on a vu la reine galloise là, avec son gros là, elle serrée comme ça. Tu sais qu'elle a même eu des déchirures sur le corps, des plaies sur le corps, en passant vraiment pour aller sauver ce petit enfant. Et vous voyez aujourd'hui comment, à quoi se ressemble ce petit enfant? Quand quelque chose est bien, pourquoi vous voulez toujours salir? Parce qu'on vous salit. Si on a dit que le vol ne bénéficie à personne, l'arnaque ne bénéficie à personne, et tout ce qu'on fait sur la terre finit toujours par nous retomber dessus. Aujourd'hui, tu as toujours arnaqué, tu as toujours escroqué. Mais aujourd'hui, finalement, Dieu a fait en sorte que Dieu t'a dévoilé aux grands yeux. Mais maintenant, vous quittez. Toi, Ngo. Vous quittez, vous partez, vous attaquez à quelqu'un que on a vu comment elle est montée. Tout doucement. Comment elle s'est dit. Comment tu viens même avec sa guérie comme ça, il dit pas tu es venu avec sa guérie. Elle se met à genoux. Elle secoue son gros corps là. Elle manifeste sa joie. Elle manifeste sa reconnaissance. Vous êtes quittés. Comme vous n'avez pas de limites, toi, Ngosa là. Vous t'appliquez là et toi, vous n'avez pas de limites. Vous êtes quittés. Vous êtes partis commencer à vous attaquer. C'est normal que cette femme-là soit reconnaissante. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle de la reconnaissance dans la vie, n'étouffez pas ceux-là qui veulent manifester leur reconnaissance. Hein? C'est normal que cette femme-là vénère maman la deux gardiens aujourd'hui. C'est normal. Parce que grâce à elle, elle a fait. Elle lui a ouvert la porte pour vraiment réaliser ce qui lui tenait à cœur. Des enfants différents. On a vu même comment la femme a été combattue, mais elle a tenu bon. Mais toi, tu quittes en Europe tous les 1 an. Tu prends plus de 10, 20 millions aux gens. Tu passes et marches les sangs de riz. Tu donnes aux gens. Mais celle-là nourrit. Elle fait en sorte qu'on prépare à manger. Ces enfants-là, avant que la reine galloise ne les connaisse, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle poisson. Ils ne mangeaient pas de la viande. Mais nous tous, on voit, ils ne mangeaient pas du poulet. Nous tous, on voit comment la reine galloise maintenant fait manger, apprend, amène même ses enfants à la piscine. Moi, je peux donner mon argent à cette femme aveuglement. Et en passant, elle n'était pas au courant que moi, la dame qu'elle était partie, il y a une dame là qu'elle avait donné le numéro. Elle avait donné le numéro sur Internet. Il fut un temps. Et la femme là habitait dans une carabotte comme ça. Dans une carabotte. Si je trouvais encore cette vidéo de cette femme-là, je vais vous la montrer. Moi, j'ai appelé cette femme-là. Je lui ai donné de l'argent. Même la reine galloise n'est pas au courant, peut-être. Je sais pas. Ça m'a tellement touché. On a vu comment les yeux de l'enfant étaient déjà comme ça. Mais regardez tous ces enfants aujourd'hui. Ils ont bonne mine. Elle fait du bon boulot. Qui était derrière cette femme. Ngosa est à clap là. Qui était derrière elle. Mais ces enfants-là ont toi. Ces enfants-là ont. Elle a modernisé les orphelinats, ces dames. On voit comment, les enfants ont des jouets. Quand elle fait des fins d'année. Ngosa, tu as fait une fin d'année à un enfant orphelin. Tu as pas donné la joie. On dit que pendant les fins d'année, on va donner. Vous voyez même Ngosa si. On dit que pendant les fins d'année, on va donner de la joie dans le cœur des enfants. Tu n'es jamais allé faire des dons en décembre, ni en septembre. Tu pars faire des dons seulement au mois de juillet tout le temps. Parce que tu sais que c'est ton mois. C'est ça qui est ça. D'anniversaire, tu fais même tout, même les dons que tu donnes là, ce n'est pas pour ces gens-là, c'est pour toi que tu fais ça. On voit la reine galloise ici voyager en septembre,
Elle achète des cahiers, elle laisse. En décembre, elle part faire des chapins de Noël, les arbres de Noël aux enfants. Mais vous voulez quoi cette femme? Parce qu'elle est partie taper un Natalakou. Ah, c'est toujours comme ça que la reine galloise est. Vous faites comme si vous ne connaissez pas cette femme aujourd'hui. Comment? Vous connaissez cette femme? Hey. Moi, je voulais hier venir ici te percer au grand jour. Mais dans la vie, tout ce que nous on fait, on doit aussi écouter et on doit aussi comprendre et écouter des conseils. Moi, j'ai voulu vraiment t'exposer hier. Mais quelqu'un qui m'aime, que je ne pensais même jamais que cette personne peut m'appeler dans ma vie, m'a appelé pour me dire que ma soeur, tu as un enfant, ne te pourris pas la vie pour rien, pour les choses de la terre. Et moi, j'ai écouté cette personne. Ça c'est que je devais te mettre ici en Rouen sans vaseline. Je vais te faire ça sans vaseline. Tu es quelqu'un qui ne signifie même pas. Maintenant qu'on a mis dans le but. Sans vaseline. Cette personne m'a conseillé. Aujourd'hui, petit Stéphane est venu ici. Vous pensez que vous faites des arnaques avec tout l'argent qu'on vous donne. Comme tu as vu que personne ne veut te donner. Ma t'es cassé là. Ma chérie, tu es foutue de chez foutu. Hey. Laisse la dame là tranquille. Laisse la reine galloise faire ce qu'elle sait faire. Parce qu'il faut copier dans la vie de bons exemples. Tu pouvais même t'associer à cette femme-là pour faire des grandes choses. Si tu étais vraiment quelqu'un qui a le cœur pour des enfants orphelins, tu devais suivre l'exemple de cette femme parce qu'on ne se suffit jamais dans la vie. Et ce fur et à mesure qu'on voit ce que des personnes font, qu'on essaie de bonnes personnes, une bonne personne comme la reine galloise fait, tu pouvais copier ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais tu vas chercher une qui est comme le patapouf, qui parle comme le remix de la guitare. Elle vient ici pour dire que tribalisme. Avant. Parce que vous croyez que les gens ne vous suivent pas. Hein. Avant. La reine galloise est partie, on l'invitait déjà dans le ministère. Avant, vous l'avez vu. Un temps quand la reine galloise venait de commencer là. Comment on avait invité la reine galloise, c'était où là-bas à Yaoundé? C'était où là-bas à Yaoundé? Vous croyez que la reine galloise là, vous croyez que si elle voulait encore étudier, c'est qu'elle n'est pas étudiée depuis. C'est qu'elle n'est même reçue par la première dame de notre pays, la reine galloise ici. C'est qu'elle mérite même une invitation de la première dame privée, une invitation privée, la reine galloise. Mais si elle a dit qu'elle ne mélange pas, c'est parce qu'elle sait que dès qu'elle va mélanger, vous allez envoyer vos tops. Vous allez envoyer des personnes vers elle, des mauvaises foi, pour finalement la détruire et la décourager dans son chemin qu'elle a tout le temps. Oui, c'est parce que vous savez, et c'est parce qu'elle sait. Vous allez venir avec les bonnes intentions, mais après, vous allez vous accaparer de son travail qu'elle a durement acquis. C'est pour ça qu'elle refuse. Et moi, je te jure, la reine galloise, reste sur cette lancée-là. Parce que si tu introduis ces gens-là, tu verras ce que tu vas voir. Tu verras ce que tu vas voir. On a vu ici comment elle prenait les milliardaires pour aller arnaquer ou pour aller utiliser les orphelins. Tu vois, même comme ça, tu as fini comment? Tu vas commencer la galère, tu as fini par commencer à vendre tes terrains qu'on t'a offert. Que ta maman a acheté pour vous. Tu as commencé à vendre. Elle est gâchée. Et tu vas venir te dire que tu es un enfant d'orphelin. Tu as vendu sur 22 millions que tu nous dis que tu as vendu là. Ngosa. Dis-nous combien tu as retiré là-dedans pour faire les dons aux enfants. Ngosa, dis-nous. Sur 22 millions, tu as retiré combien pour faire les dons? Mais tu es venu, tu as laissé tes 22 millions que ton gigolo mange. Famille, regardez. Vous n'avez plus de limites dans vos team de TK. Madame. Quelqu'un ne peut pas me laver comme ça là. Laver. Et moi et toi là, on se met comme ça. Boire même une bière ensemble, wallahi billahi. Il lève Zamba. Ça veut dire que ma tête là a en train de disjoncter. Il faut qu'on m'envoie. Famille. Qu'on m'envoie dans. C'est quoi qui tombe? Qu'on m'envoie dans les trucs de fou. Parce que, madame, comme je te dis, c'est elle là qui va te finir. Une personne qui ne peut pas rester sur place. Tu crois que elle là. Aujourd'hui, elle t'a lavé cette chose-là. Aujourd'hui, elle est avec toi. Une personne qui te lave comme ça, là, tu crois que demain après-demain va changer? Elle a laissé l'ex-fille de... l'ex-fille de... Hein? Elle a laissé l'ex-fille de maman Anna. Hein? Oh, maman Anna. Oh, ma grand-sœur. Oh, maman. Oh, c'est ma grand-sœur.
Je suis la fille, le maman Anna Adama. On peut danser avec la mère de quelqu'un comme ça. Maman, Marie-Claire officielle, Wallahi Billahi. J'ai dit, tu es j'ai dit que après toi là, c'est le virage. Il n'y a plus. Ça dit que, après toi, je te jure, sur tout ce que j'ai le plus cher. Il dit qu'après toi, là, c'est le virage. Marie-Claire officielle dit que vous voulez vous calmer, vous mentez. Attendez, je m'en vais encore dans ma, je m'en vais encore dans mon, derrière, comment on appelle ça? Comment, dans mon petit nid, dans mon dictionnaire, je m'en vais vous dénicher, quelque chose de haut fort. Ça, c'est l'épreuve. C'est que Marie-Claire officielle sort là. Coupe là. C'est l'épreuve. Ça prouve encore que aujourd'hui, ce que cette femme parle concernant Maha Kafar, elle ne pense même pas. Elle ne pense même pas un mot. Un jour, vous allez me donner raison. Elle ne pense même pas. Parce que ça fait peut-être, je crois, 3 vidéos qu'on sort d'elle où elle lave sa patronat. Comment vous faites? Comment vous faites? C'est-à-dire que tu laves quelqu'un et tu pars t'asseoir et tu bois la bière avec. Comment vous faites? Moi, je ne peux pas, hein. Ne regardez pas le fumant. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu laves, tu insultes. Aujourd'hui, tu ne jures que sur elle. Ou bien parce que tu pars à côté d'elle pour mieux prendre bien les informations. Parce que quand tu vas atomiser Mahatam, elle ne veut pas voir venir. Landry, bonsoir. Elle ne veut pas voir venir. Mahatam ne verra. J'ai dit qu'elle ne veut même pas voir quand tu vas arriver. C'est tellement ridicule ce que tu es en train de faire. On sent quelqu'un qui n'a pas, qui ne peut pas faire son panel seul. Tout ce que tu as dit là, Tramadol, tout ce que tu as dit concernant comment on appelle ça, concernant ta patronne, Maha Kafar, il faut que tu le fasses le contraire, hein, parce que là, tu dis qu'elle ne peut pas, elle peut ouvrir. Tu dois l'aider à ouvrir l'orphelinat. Maintenant que tu es à côté d'elle, montre aux gens que j'avais parlé, je n'étais pas à côté d'elle. Maintenant que je suis à côté d'elle, elle doit sauf que ouvrir ce orphelinat-là. Tu vois ça comment? Ah, écrivez-moi si je mens. Dites-moi que, écrivez si c'est pas vrai. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que si j'étais, si je marchais, si. Maintenant que tu es avec elle, à côté d'elle comme ça, vous êtes même dans comment dire encore, hein? Dans la même ville. Tu es à Rouen, elle est à Rouen. Elle aussi est venue faire les grimaces ici. On va me tuer à Rouen. Aujourd'hui, elle est toujours à Rouen. Hein? On ne l'a pas fini à Rouen. Hein? Elle est toujours là-bas. Hein? Et te voilà. Tu es toi seul qui dis à Mahatam où elle doit aller apprendre le français. C'est toi seul qui dis à Mahatam où elle doit aller apprendre le français. Vous voulez qu'elle ouvre l'orphelinat avec quoi? Vous n'avez jamais oublié les problèmes du restaurant. Ma chérie, diamant noir, quand on donne l'argent pour quelque chose, le restaurant, on a compris que elle a trouvé l'échappatoire, que le restaurant, il y a 23 kilos de cafard dans le restaurant. Hein? On l'a accordé ça. Que un restaurant où il y a 23 kilos de cafard
personne ne peut manger dans un restaurant où il y a 23 kilos de cafards. Mais, diamant noir, mais, sur comment on appelle ça? Sur l'orphelinat, il ne doit pas avoir les cafards. Hein? De toi à moi, quand toi, on te lave, on a sorti les vidéos où ma cafard dit que si elle avait l'argent, elle avait sorti comment dire? Elle allait sortir les orphelins. Jusqu'à dire que dans cette cuisine-là, hein, dans le restaurant, elle allait cotiser 1 euro pour les orphelins. Maintenant qu'il n'y a pas. Parce que quand tu vois que elle dit que elle dépasse tout le monde sur la toile, ma chérie, diamant noir. Une personne ne peut pas dépasser tout le monde et ne rien faire pour qu'on voit. Tu es bien d'accord avec moi? Quand quelqu'un dit que je dépasse tous les gens de la toile, tous les blogueurs de la toile, maman, fais quelque chose pour fermer la bouche, non? Hein? Nessa, moi, ici, là, on disait que, oh, Nancy ne travaille pas. Nessa, on avait dit ça. Mais le pire, c'est que moi, je ne pouvais pas aller. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, on m'avait dit qu'elle ne travaille pas. Quand je travaillais le soir, à 5 h du matin, je partais travailler à 5 h. Avant 11 h, je suis à la maison. Quand les gens dorment, moi, je n'ai pas travaillé. Mais, sauf que, ils ont commencé à dire que, oh, j'ai fait les directs H24. J'ai dit, ok. On m'a mis du matin. Maintenant, du matin, vous voyez vraiment comment je peux pas travailler. Quand je peux pas travailler, je fais le direct ici. Un petit direct ici où je montre aux gens que... Parce que les réseaux sociaux, ils aiment bien quand vous montrez des choses. Mais le problème, c'est que quand une personne vient dire que je vous dépasse tous, il faut nous mettre le dos au sol. Pour nous dire que ferme-nous les bouches. Pour nous dire que, hey, vos bouches là, arrêtez ça là-bas. Si je n'ai pas ouvert le restaurant, je peux ouvrir l'orphelinat. Ah! Maman! Même l'orphelinat là, au pays, elle peut ouvrir. Elle a Gabi. Son petit frère qui s'appelle Gabi. J'ai dit, dis-moi, comment tu peux avoir un petit frère qui prie Dieu tous les jours et ce petit frère-là ne peut pas mettre ses genoux à terre pour dire que Seigneur, ouais, on lave ma soeur, ma grande soeur, matin, midi, soir, Seigneur, ouvre-la les portes. Ah, ce n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un, si ton frère se met à genoux pour dire que, ouais, maman, on lave ma soeur matin, midi, soir. Ma soeur, tout ça, ça ne marche pas. Et tout ça, ça ne marche pas. Seigneur, fait que elle fait quelque chose pour que elle ferme ces gens les bouches. Hein? Tu ne peux pas venir prendre les gens l'argent. Oh, tu dis orphelinat. Voilà sa belle-fille qui vous dit la vérité. Regardez bien les dates à laquelle Mahatam est parti au Cameroun pour aller donner les dons. C'est toujours le mois de... comment on appelle ça? C'est toujours le mois de juillet. Parce qu'elle est née en juillet. Elle est partie fêter son anniversaire à Konangi. Avec les détenus. Elle est repartie fêter un anniversaire au pays. Rappelez-vous, elle avait même pris une salle. Oui ou je mens. Avec l'argent de qui? Avec l'argent des contribuables. Avec l'argent les gens qui partent travailler et qui viennent donner. Rien que au Cameroun là, elle a fêté les anniversaires. Ah oui. Jusqu'à que les veuves, les femmes qu'ils ont perdu leur mari, les veuves cotisent, maman et mes soeurs. Les veuves cotisent, ils te donnent
l'argent pour te dire que, voilà, on te soutient. Même pas l'honneur de ces femmes-là. Même pas la honte. Même pas dire que il y a les mamans qui m'ont soutenu pour ouvrir. Merci Toli.com. Comment tu vas ma Toli.com? C'est pas méchant. Hein? Au lieu de dire que, voilà, mais les veuves ont cotisé pour me donner pour que j'ouvre le restaurant. Il faut que je ouvre ce restaurant-là. Je vous assure, pour tout ce que aujourd'hui, là, nous sommes la fin d'année. Je ne peux pas avoir autant d'argent que Mahatma a eu. Même autant de donateurs. Je vous assure que ma petite baraque que vous voyez là, avec 2000 mètres de terrain que j'ai derrière, je mets 3 gîtes dedans. J'ai dit 3 gîtes à raison de 8000 ou 7000 le gîte. Je mets ça là. Plus que ça. Ah. Non, on part dans la facilité, chérie. Le reste, on peut compléter. J'ai dit. Il y a 100 000 € de travaux en tout. Hein. Ah oui, 100 000 € de travaux. Ça veut dire que mettre les gîtes, mettre 3 gîtes et machin. Et elle, sur Facebook, elle a eu plus de... Tu parles quoi? 4 000 €. 40 000 €. Elle a eu plus que ça, ma chérie. Elle a eu plus que ça. Elle a eu plus que ça. Même au pays, elle pouvait prendre l'argent et acheter une maison. L'argent que les gens la donnaient, elle pouvait prendre même et acheter la maison. Ni vue, ni connue. Elle retapait cette maison-là. Dans la vie, il faut être sale, il faut être sincère. Hein? Mais tout le monde, elle a eu des donateurs. Dis-moi un peu, un handicapé qu'elle avait donné à sa milliardaire. L'handicapé, on donne l'argent à l'handicapé. Mais l'handicapé finit par construire une maison et à mettre sa famille à l'abri. Toi qui me donnes la milliardaire, tu ne mets pas ça, on dit que tu n'es pas quelqu'un. Elle construit le nom. Monachele a posté il y a longtemps ça. Ah, où les papas que j'avais vu là, hein, les papas qui fait comme le serpent là, elle va construire où? Matam était les blogueuses. C'est-à-dire que Flo vient finir sa maison là. Matam finissait sa maison. Vous parlez de quoi? Vous avez vu une copine qui vient te dire que ma chérie, Facebook paye. Viens, on va travailler sur Facebook. Elle a réussi à mettre quelque chose sur pied. Mais toi, tu ne réussis pas. Mof mide. J'ai dit, quelqu'un me montre comment TikTok fonctionne, Facebook fonctionne. Et que pour gagner l'argent, donc la personne réussit à mettre quelque chose sur pied. Je tiens à vous dire ici que moi-même là, quand j'ai commencé mes perruques ici, je n'avais pas le fond. Je n'avais pas de fond. J'ai commencé avec 100 €. J'achetais les trois boules avec une closure. Je faisais, je revendais. Et quand je revends, je ne cherche pas à avoir 10 € de plus, à gagner 10 €. Parce que quand tu cherches à gagner trop cher sur le commerce, tu finis par tout perdre. Donc, tous les mois, je le ferais. Je faisais ça. Je partais travailler, j'économisais. Les 100 € là, je paye. Quand je vends la perruque, le mois que j'ai vendu, je prends, je garde. L'autre mois, j'achète 2 perruques. Ça veut dire que si j'ai gagné 5 € sur une perruque, je prends les 5 € là, je mets dans ma tirelire.
et je réinvestis. C'est comme ça que j'ai commencé, mon entreprise que vous voyez là, a commencé à évoluer petit à petit. Merci Seigneur, bonsoir, comment tu vas? C'est comme ça que ça a commencé. J'ai regardé les tutos sur YouTube. Je confectionnais mes perruques. Quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas faire la concurrence avec les gens. Il faut aller petit à petit. Nanda. Et c'est comme ça que tu finis par arriver. C'est comme ça que tu finis. Si Dieu t'envoie un ange gardien pour venir te sauver, tant mieux. Mais je ne peux pas avoir autant de donateurs et de donatrices que Mahatama a fait. Je ne fais rien. Maman, je mets ça là derrière. J'invite ma donatrice. Je fais une fête. Je dis que c'est grâce à toi. Viens voir. Viens voir l'œuvre, l'aide que tu m'as apportée. Je n'ai pas passé le temps à manger. De toute manière, moi, je ne mange pas. Moi là, depuis le... Je ne mange pas. Je mange une fois. Depuis le matin là, je suis rentrée, j'ai mangé. Je mange une fois par jour. Je ne suis pas le genre de femme que si tu veux dire que tu veux faire Nancy quelque chose dans la... Non. Quand elle part quelque part, elle remplit mon ventre chez moi. Madame, une femme est venue derrière Kounia comme la reine galloise. Elle est venue te dépasser, nafiant. Voilà ça, hein. Donc, voilà les preuves que Marie-Claire officielle a coupé. Donc, personne ne peut dire. Parce que je vois les femmes là, les filles là, qui font les lives sur TikTok, qui disent que, oh, c'est la reine galloise qui a commencé. C'est pour ça que la coupeuse internationale, Marie-Claire officielle, vous sort les preuves. Et ça, c'est un remember. Un remember où, quand Mahatam et sa team étaient en train d'harceler la reine galloise. On appelle ça les preuves tangibles. Vous entendez, ça ne date pas d'aujourd'hui, oh. Vous entendez comment Mahatam et sa team étaient en train de laver la reine galloise. Malgré ça, Mahatam est parti à Asda. La reine galloise a chanté Yayato, oh Yayato. Nancy, que je t'envoie. Hein? Je lis ce que tu m'envoies. Tu envoies où? Tu as envoyé où? Donc Mahatam, hein? La reine, ça c'est les preuves que Mahatam a commencé à provoquer la reine galloise depuis longtemps. Belle durée. Mais comme nous tous on sait que Mahatam, quand elle fait quelque chose, elle ne dit jamais que j'ai fait. Elle dit que je n'ai pas fait. Tous les remembers qu'on met de cette fille-ci, c'est les remembers qui datent plus de 3 ans aujourd'hui. Où la fille, tapoter le live, ça bug. Où la fille dit que, la reine galloise a supporté. La reine galloise a été très forte. Elle a pris sur elle. Mahatam est parti même là-bas. Mahatam est parti là-bas. À Asda. Donner 2 paquets de spaghettis. La reine galloise n'a pas dit que non, tu m'insultes avec ta team. La reine galloise a pris. Écoutez bien. Écoutez bien. Là, vous n'avez plus de mini. Moi, je viens aujourd'hui te parler par rapport à la reine galloise. Et en même temps, je ne te parle même pas, je te clash. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu as vu comment la reine galloise est intelligente? Tu as vu
Vous voulez la détourner déjà, vous entrez déjà avec votre mauvais esprit sur cette femme-là. Votre esprit diabolique. Parce que c'est ce que toi tu représentes. Vous avez vu comment elle vous est éteinte. En passant, j'ai dit un grand bravo à la reine galloise. Quand on parle de femme, la reine galloise, tu es une femme. Et tu m'as démontré une fois de plus que tu es une femme. C'était parti comme ça pour détruire cette famille. Parce que tout ce que Ngossa sait faire, Ngossa se sent en danger. C'est pour ça que elle et sa clique et ses claques ont voulu chercher à déstabiliser la reine galloise. Je vous explique. Le coup d'état que la TKC là, voulait monter à la reine galloise, cette femme a été très intelligente. Et ça, je confirme aujourd'hui que cette femme est vraiment l'envoyée de Dieu sur la terre. Oui, parce que garder son sang-froid comme elle a fait, s'humilier, se rabaisser comme elle a fait, je vous assure que moi je ne peux pas. Et ce n'est même pas facile. C'est même pas quelque chose d'envisageable sur moi. Mais rabaisser, vous faire passer le mauvais vent qui frappe à votre épaule. Moi j'embrasse même le vent. Mais cette femme-là nous a montré qu'il y a encore des personnes qui réfléchissent à l'ancienne. Ngossa a vu que il n'y a plus les entrées. On a déjà détruit son business. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est venu nous embrouiller avec Etoudi. Parce que c'est rien que l'Etoudi qu'elle est partie là. Vous ne voyez pas que c'est rien que ça qu'il a resté sur la terre. Vous voyez qu'elle a quoi? On a déjà détruit cette femme-là. On a détruit son mental. On a détruit son business. On a déjà tout détruit. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire dans ce cas-là? C'est venu nous distraire avec Etoudi. Et venu se cacher derrière une si petite invitation pour dire que je ne réponds plus à n'importe qui. Parce que là où elle est là, Ngossa est touché. Ngossa est abattu. Et quand on regarde même qui a mis Ngossa à terre, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas, quelqu'un qui est sorti de nulle part, il est venu éteindre cette femme comme de la lumière. Et vous allez dire aujourd'hui que vous allez vouloir aller maintenant vous attaquer au business de quelqu'un qu'on voit que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui dit à cette femme-là. On voit son humilité, on voit ses démarches. Ngossa, tu peux entrer dans la rigole là où on a vu la reine galloise là, avec son gros collet, elle serrée comme ça. Tu sais qu'elle a même eu des déchirures sur le corps, des plaies sur le corps, en passant seulement pour aller sauver ce petit enfant. Et vous voyez aujourd'hui comment, à quoi se ressemble ce petit enfant? Quand quelque chose est bien, pourquoi vous voulez toujours salir? Parce qu'on vous salit. Si on a dit que le vol ne bénéficie à personne, l'arnaque ne bénéficie à personne, et tout ce qu'on fait sur la terre finit toujours par nous retomber dessus. Aujourd'hui, tu as toujours arnaqué, tu as toujours escroqué. Mais aujourd'hui, finalement, Dieu a fait en sorte que Dieu t'a dévoilé aux grands yeux. Mais maintenant, vous quittez. Toi, Ngongo. Vous quittez, vous partez, vous attaquez à quelqu'un que on a vu comment elle est montée. Tout doucement. Comment elle s'est comment quand tu viens même avec un sac de riz, comme ça, il ne dit pas que Aka, tu es venu avec un sac de riz. Elle se met à genoux. Elle secoue son gros corps là. Elle manifeste sa joie. Elle manifeste sa reconnaissance. Vous êtes quittés. Comme vous n'avez pas de limite, toi, Ngossa là. Vous t'appliquez là et toi, vous n'avez pas de limite. Vous voyez que, ça c'est la preuve, hein. Moi, je vous montre les preuves. Et comme ça ne suffisait pas, la reine galloise fait l'arbre de Noël pour les enfants. Quelque chose qui devait, pardon, tapoter mon live bug, sinon moi, je ferme. Mon live bug, c'est quoi? Je viens, Nathalie, bonsoir. Tapoter le live, TikTok bug jusqu'à. Donc, comme ça ne suffisait pas, hein, Matam a envoyé les gens gâter l'arbre de Noël de la reine galloise. De vous à moi, comment se fait-il que la reine galloise avait autant de monde qui était là-bas? Autant de monde. Mais Matam a envoyé quelqu'un pour gâter l'arbre de Noël là. Vous voyez à quel point les gens ne veulent pas que le Cameroun évolue. Hein? Est-ce que vous voyez à quel point? Hein? Pour les enfants, tu dis que tu es la mère de l'humanité. Tu dis que tu es la représentante. Tu dis que tu es la mère de 100 voix. Mais tu peux envoyer une personne, une femme, pour... J'ai seulement dit que là, il faut que la prochaine fois, filmez-nous le visage, là, vous l'affichez. Le visage de la personne qui vient gâter. Ils sont
en train de remercier la reine galloise en inbox. Donc, vous voyez à quel point, quand moi j'ai vu cette vidéo-là ce matin, avant d'aller au travail, j'ai dit c'est pas possible. Vous pouvez détester la personne, mais le bien qu'elle fait, vous pouvez quand même respecter ce bien-là. C'est le bien qu'elle fait dans tout. Je vais vous dire une chose. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir quelqu'un ange d'or de Dieu. Ça va? Très belle Nancy, merci. C'est pas facile avec la vie dure ici d'avoir quelqu'un qui te tend la main. D'avoir quelqu'un qui vient. Hein? Elle menace la reine, elle menace en inbox. Les menaces en inbox. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que elle ne peut pas faire ce que la reine galloise veut faire. Mais elle veut tout gâter pour que c'est elle. Alors que le Cameroun, la reine galloise est à Douala. La reine galloise est à Douala. Pourquoi Mahatam ne peut pas aller faire au Cameroun? Hein? Pourquoi Mahatam ne peut pas faire... La reine galloise, ça ne la dérange pas, puisque elle-même dit que elle doit ouvrir la maison des orphelins. Vous ne m'encouragez pas, je vais aller dormir, parce que là, parler comment dire, seul, et que vous ne me donnez pas la force, non. Vous êtes quittés, vous êtes partis commencer à vous attaquer. C'est normal que cette femme-là soit reconnaissante. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle de la reconnaissance dans la vie, n'étouffez pas ceux-là qui veulent manifester leur reconnaissance. Hein? C'est normal que cette femme-là vénère maman a 2 gardiens aujourd'hui. C'est normal. Parce que grâce à elle, elle a fait, elle lui a ouvert la porte pour vraiment réaliser ce qui lui tenait à cœur. Les enfants différents. On a vu même comment la femme a été combattue, mais elle a tenu bon. Mais toi, tu quittes en Europe, tous les 1 an, tu prends plus de 10, 20 millions aux gens. Tu passes et marches, les sacs de riz, tu donnes aux gens. Mais celle-là nourrit, elle fait en sorte qu'on prépare à manger. Ces enfants-là, avant que la reine galloise ne les connaisse, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle poisson. Ils ne mangeaient pas de la viande. Mais nous tous, on voit, ils ne mangeaient pas du poulet. Nous tous, on voit comment la reine galloise maintenant fait manger, apprend, amène même ses enfants à la piscine. Hein? Encore, moi, je peux donner mon argent à cette femme aveuglement. Et en passant, elle n'est même pas au courant que moi, la dame qu'elle était partie, il y a une dame là qu'elle avait donné le numéro. Elle avait donné le numéro sur Internet. Il fut un temps. Et la femme là habitait dans une carabote comme ça. Dans une carabote. Si je trouvais encore cette vidéo de cette femme là, je vais vous la montrer. Moi, j'ai appelé cette femme là. Je lui ai donné de l'argent. Même la reine galloise n'est pas au courant. Peut-être, je sais pas. Ça m'a tellement touché. On a vu comment les yeux de l'enfant étaient déjà comme ça. Mais regardez tous ces enfants aujourd'hui. Ils ont bonne mine. Elle fait du bon boulot. Qui était derrière cette femme. Ngosaïta clap là. Qui était derrière elle. Oui. Ces enfants-là ont toi. Ces enfants-là, elle a modernisé les orphelinats, ces dames. On voit comment les enfants ont des jouets. Quand elle part, elle fait des fins d'année. Tu as fait une fin d'année à un enfant orphelin. Tu as parti donner la joie. On dit que pendant les fins d'année, on va donner... Vous voyez même Gossassi. On dit que pendant les fins d'année, on va donner de la joie dans le cœur des enfants. Tu n'es jamais allé faire des dons en décembre, ni en septembre. Tu pars faire les dons seulement au mois de juillet tout le temps. Parce que tu sais que c'est ton mois d'anniversaire. Tu fais même tout, même les dons que tu donnes là, ce n'est pas pour tes gens-là, c'est pour toi que tu fais ça. Oui. On voit la reine galloise ici voyager. En septembre, elle achète des cahiers, elle laisse. En décembre, elle part faire des chapelles de Noël, des arbres de Noël aux enfants. Mais vous voulez quoi cette femme? Parce qu'elle est partie taper un Natalakou. Ah, c'est toujours comme ça que la reine galloise est. Vous faites comme si vous ne connaissez pas cette femme aujourd'hui. Comment? Vous connaissez cette femme? Moi, je voulais hier venir ici te percer au grand jour. Mais dans la vie, tout ce que nous on fait, on doit aussi écouter et on doit aussi comprendre et écouter des conseils. Moi, j'ai voulu vraiment t'exposer hier. Mais quelqu'un qui m'aime, que je ne pensais même jamais que cette personne peut m'appeler dans ma vie, m'a appelé pour me dire que, ma soeur, tu as un enfant, ne te pourris pas la vie pour rien, pour les choses de la terre.
Et moi, j'ai écouté cette personne. Ça c'est que je devais te mettre ici à Rouen sans vaseline. Je vais te faire ça sans vaseline. Tu es quelqu'un qui ne signifie même pas le matelas qu'on a mis dans les rues. Cette personne m'a conseillé. J'ai écouté. Le petit Stéphane est venu ici. Vous pensez que vous faites des arnaques avec tout l'argent qu'on vous donne. Comme tu as vu que personne ne veut plus te donner. Mateka c'est là. Mateka c'est là. Mateka c'est là. Ma chérie, tu es une foutue de chez foutu. Laisse la dame là tranquille. Laisse la reine galloise faire ce qu'elle sait faire. Parce qu'il faut copier dans la vie de bon exemple. Tu pouvais même t'associer à cette femme-là pour faire des grandes choses. Si tu étais vraiment quelqu'un qui a le cœur pour des enfants orphelins, tu devais suivre l'exemple de cette femme parce qu'on ne se suffit jamais dans la vie. Et ce fur et à mesure qu'on voit ce que des personnes font, qu'on essaie de bonnes personnes, une bonne personne comme la reine galloise fait, tu pouvais copier ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais tu vas chercher une qui est comme le patapouf, qui parle comme le remix de la guitare. Elle vient ici pour dire que tribalisme. Avant. Parce que vous croyez que les gens ne vous suivent pas. Hein. Avant. La reine galloise partait, on l'invitait déjà dans les ministères. Avant, vous avez vu, un temps quand la reine galloise venait de commencer là, comment on avait invité la reine galloise, où c'était où là-bas à Yaoundé. Vous croyez que la reine galloise là, vous croyez que si elle voulait encore étudier, c'est qu'elle n'est pas étudiée depuis. C'est qu'elle est même reçue par la première dame de notre pays, la reine galloise ici. C'est qu'elle mérite même une invitation de la première dame privée, une invitation privée, la reine galloise. Mais si elle a dit qu'elle ne mélange pas, c'est parce qu'elle sait que dès qu'elle va mélanger, vous allez envoyer vos tops. Vous allez envoyer des personnes vers elle, des mauvaises foi, pour finalement la détruire et la décourager dans son chemin qu'elle a tout le temps. Oui, c'est parce que vous savez, et c'est parce qu'elle sait. Vous allez venir avec les bonnes intentions, mais après, vous allez vous accaparer de son travail, qu'elle a durement acquis. C'est pour ça qu'elle refuse. Et moi, je te jure, la reine galloise, reste sur cette lancée-là. Parce que si tu introduis ces gens-là, tu verras ce que tu vas voir. Tu verras ce que tu vas voir. On a vu ici comment elle prenait les milliardaires pour aller arnaquer, ou pour aller utiliser les orphelins. Tu vois, même comme ça, tu as fini comment? Tu vas commencer la galère, tu as fini par commencer à vendre tes terrains qu'on t'a offert, que ta maman a acheté pour vous. Tu as commencé à vendre, qu'elle est gâchée. Et tu vas venir te dire que tu es un enfant d'orphelin. Tu as vendu sur 22 millions que tu nous dis que tu as vendu là. Ngosa. Dis-nous combien tu as retiré là-dedans pour faire les dons aux enfants. Ngosa, dis-nous. Sur 22 millions, tu as retiré combien pour faire les dons? Mais tu es venu, tu as laissé tes 22 millions que ton gigolo mange. Vous n'avez plus de limites dans vos team de TK. Là. Vous n'avez plus de limites. Moi, je viens aujourd'hui te parler par rapport à la reine galloise. Et en même temps, je ne te parle même pas, je te clash. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu as vu comment la reine galloise est intelligente? Tu as vu? Vous voulez la détourner déjà, vous entrez déjà avec votre mauvais esprit sur cette femme-là. Votre esprit diabolique. Parce que c'est ce que toi tu représentes. Vous avez vu comment elle vous est éteinte. En passant, je dis un grand bravo à la reine galloise. Quand on parle de femme, la reine galloise, tu es une femme. Et tu nous as démontré une fois de plus que tu es une femme. C'était parti comme ça pour détruire cette famille. Parce que tout ce que Ngosa sait faire, Ngosa se sent en danger. C'est pour ça que elle et sa clique et ses claques ont voulu chercher à déstabiliser la reine galloise. Je vous explique. Le coup d'état que la TKC là voulait monter à la reine galloise, cette femme a été très intelligente. Et ça, je confirme aujourd'hui que cette femme est vraiment l'envoyée de Dieu sur la terre. Oui, parce que garder son sang-froid comme elle a fait, s'humilier, se rabaisser comme elle a fait, je vous assure que moi je ne peux pas. Et ce n'est même pas facile. Et ce n'est même pas quelque chose d'envisageable sur moi. Me rabaisser, m'humilier, pour faire passer le mauvais vent qui frappe à votre épaule. Moi j'embrasse même le vent. Mais cette femme-là nous a montré qu'il y a encore des personnes qui réfléchissent à l'ancienne. Ngosa a vu que il n'y a plus les entrées. On a déjà détruit son business. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est venu nous embrouiller avec Étudie. Parce que c'est rien que l'étudie qu'elle est partie là. Vous ne voyez pas que c'est rien que ça qu'il a resté sur la terre. Vous voyez qu'elle a quoi? On a déjà détruit cette femme-là. On a détruit son mental. On a détruit son business. On a déjà tout détruit. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire dans ce cas-là? C'est venu nous distraire avec Étudie. Et venir se cacher derrière une si petite invitation pour dire que je ne réponds plus à n'importe qui. Parce que là où elle est là, Ngosa est touchée. Ngosa est abattu. Et quand on regarde même qui a mis Ngosa à terre, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas
Quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il est venu éteindre cette femme comme de la lumière. Et vous allez dire aujourd'hui que vous allez vouloir aller maintenant vous attaquer au business de quelqu'un qu'on voit que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui vient en cette femme-là. On voit son humilité, on voit ses démarches. Vous avez pas un cri dans la rue, là où on a vu la reine danoise là, avec son gros col là, elle serrée comme ça. Tu qu'elle a même eu des déchirures sur le corps, des plaies sur le corps, en passant seulement pour aller sauver ce petit enfant. Et vous voyez aujourd'hui comment, à quoi se ressemble ce petit enfant? Quand quelque chose est bien, pourquoi vous voulez toujours salir? Parce qu'on vous salit. Si on a dit que le vol ne bénéficie à personne, l'arnaque ne bénéficie à personne, et tout ce qu'on fait sur la terre finit toujours par nous retomber dessus. Aujourd'hui, tu as toujours arnaqué, tu as toujours escroqué. Mais aujourd'hui, finalement, Dieu a fait en sorte que Dieu t'a dévoilé aux grands yeux. Mais maintenant, vous quittez. Toi, Ngo. Vous quittez, vous partez, vous attaquez à quelqu'un que on a vu comment elle est montée, tout doucement. Comment elle s'est comment tu viens même avec un sac de riz comme ça, il dit tu es venu avec un sac de riz. Elle se met à genoux, elle secoue son gros corps là, elle manifeste sa joie, elle manifeste sa reconnaissance. Vous êtes quittés, comme vous n'avez pas de limite, toi, mon gros Salah. Vous t'appliquez là et toi, vous n'avez pas de limite. Vous êtes quittés, vous êtes partis commencer à vous attaquer. C'est normal que cette femme-là soit reconnaissante. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle de la reconnaissance dans la vie, n'étouffez pas ceux-là qui veulent manifester leur reconnaissance. Hein? C'est normal que cette femme-là vénère maman la deux gardiens aujourd'hui. C'est normal. Parce que grâce à elle, elle a fait, elle lui a ouvert la porte pour vraiment réaliser ce qui lui tenait à cœur. Les enfants différents. On a vu même comment la femme a été combattue, mais elle a tenu bon. Mais toi, tu quittes en Europe tous les 1 an, tu prends plus de 10, 20 millions aux gens. Tu passes et manges les sacs de riz, tu donnes aux gens. Mais c'est la nourrit. Elle fait en sorte qu'on prépare à manger. Ces enfants-là, avant que la reine Galoise ne les connaisse, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle poisson. Ils ne mangeaient pas de la viande. Mais nous tous, on voit, ils ne mangeaient pas du poulet. Nous tous, on voit comment la reine Galoise maintenant fait manger, apprend, amène même ses enfants à la piscine. Hein? Encore, moi, je peux donner mon argent à cette femme aveuglement. Et en passant, elle n'est même pas au courant que moi, la dame qu'elle était partie, il y a une dame là qu'elle avait donné le numéro. Elle avait donné le numéro. Ah oui. Attendez, vous mixez un peu. Oh maman, oh maman, maman, quoi maman faire? Maman, maman, quelqu'un pour le bongo. Oh maman, maman, quelqu'un pour le bongo. Maman, je vais me mettre dans bongo. Oh maman. Oh, voilà la peine de moi l'homme. Oh, tant que ça me gagne, tu me fais bon. Oh, Greg Galedo. Oh, on fait là-bas, il y a Dieu, maman. Oh, Greg Galedo. Oh, Greg Galedo, tu m'en fais là. Yeah, maman. Oh, de maman. Oh, de maman, on fait là. Oh, Greg Galedo. Oh, parce que t'es bon, bon. Qui parlait le bagateur? Expliquez-moi, expliquez-moi. Aïe, Seigneur, on va arriver, c'est fort, hein? Oh! Hi! Maman. Madame, il faut sortir en bas du lit, hein? Il faut nous ouvrir l'orphelinat. On ne peut pas. On n'arrive plus. Hein? On n'arrive plus. Il faut nous ouvrir l'orphelinat parce que... Hein? Les vérités, il y a quelqu'un même à côté de toi qui dit la vérité. Hein? Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui dit la vérité. Elle dit que Ngrenga doit ouvrir l'orphelinat. Elle doit ouvrir l'orphelinat. Attendez, elle m'avait fait un touche Marie-Claire officielle. Lily Belle. On dit quoi non, ma chérie?
Pardon, elle m'avait chez Marie-Claire officielle. Elle dit que la Gola coupe les vidéos, la magie seulement. Ça dit, elle coupe seulement en temps et en heure. Pourquoi j'arrive que... Moi, je veux les nouveautés. Un mot pour la reine galloise. La fille de Maman Anna vous salue. Celle-ci sont à Bordeaux. Appelez-moi désormais la fille de Maman Anna. C'est ça. Avec. Seigneur, on va arriver. Taguez-moi. Ah, pardon, va au lac. Hein? On va aller pas à pas sur cette affaire du restaurant. Depuis là, je tourne. Je ne donne pas mon avis sur l'affaire du restaurant. Biper tout le monde. On va dire pourquoi et on va aller dans la profondeur des choses. Nous sommes quand même vieilles, hein? Madame, la personne même qui est à côté de toi est d'accord avec tout le monde que tu dois ouvrir le restaurant. Que tu dois ouvrir l'orphelinat. Tout le monde. Tu vas gâter l'arbre de Noël de la reine galloise. Tu envoies tes démons. Les femmes qui n'ont même pas la ciboule. Même celle-ci. Où est l'action à côté de toi là? Elle sait que ce qu'on te demande, c'est vrai. Regarde autant de vidéos qu'on sort sur elle. Regarde. Hein? Combien de personnes, maman? Hein? Taguez-moi. Compressor. Appelez-moi compressor. C'est elle qui est le nœud de ce truc-ci. Parce que tout ce qui se passe sur la toile là, c'est compressor et ça claque. Compressor, tu ne peux pas te comparer. Tu ne peux pas te lever un matin où tes jambes, tu veux te comparer à la reine galloise. Je suis désolé. Je suis désolé. Compressor, tu n'es pas assez futé. Tu n'es pas intelligente. Si tu étais intelligente, compressor, jamais tu vas créer ce que tu es en train de créer là. Compressor, la reine galloise à elle seule, elle a 3 enfants et je crois 2 enfants qui doivent être des enfants différents. Malgré ça, comme vous voulez tribaliser, je vais vous rappeler les valeurs des Bamileke. Comme c'est devenu un tribaliste, c'est devenu le tribaliste, vous pensez que les gens ont peur de vous parler. Nous, on ne parle pas parce qu'on est occupé. On est occupé à essayer d'améliorer notre vie. C'est pour ça qu'on en a marre, on ne veut même plus venir s'asseoir, perdre le temps comme ce que je suis en train de faire là. Pour vous, ça veut dire que pour te parler. Je vais te rappeler, je vais te lister quelques exemples et toi-même tu vas choisir la position où tu vas te placer. Ça, ok? Pour ne pas perdre complètement mon temps, je fais mon repassage pendant que je fais ce direct. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Compressor, tu vois la reine galloise. La reine galloise, elle a commencé, elle a d'abord, ça dit que la reine galloise, son sujet, elle le maîtrise. Pourquoi? Parce qu'elle est même d'abord, la reine galloise est d'abord elle-même dans les enfants malades. Elle est d'abord maman des enfants différentes. Donc elle connaît, elle vit dans ça. Elle vit dans ces difficultés depuis des années. Donc son sujet, elle le maîtrise. La reine galloise a la chance d'avoir eu des enfants différents dans un pays développé comme l'Angleterre. Un pays qui propose un encadrement. Un pays qui propose un suivi pour ses enfants malades. Un pays qui propose même une éducation pour ses enfants malades. Ok? Donc elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise. Et elle a eu une meilleure idée de se retourner vers son pays d'origine. Un pays où quand tu es handicapé, on te donne un nom. Un pays où quand tu es handicapé, ton destin est scellé ici-bas. Quand tu nais handicapé au Cameroun, on te surnomme Mbanlouk. En baraté, ça veut dire Mbanlouk, ça veut dire Ebois. Ça veut dire que tu as les problèmes de vue. On te donne un nom. L'État camerounais n'a rien prévu pour les enfants malades, les enfants handicapés, les enfants différents. La reine galloise, ayant connu le soutien, ayant vu le soutien que l'apporte l'Angleterre et les associations même, ayant connu ce soutien, ayant vu l'encadrement qui est mis en place pour accompagner ces enfants différents et leurs parents, elle a eu la bonne idée d'aller au Cameroun
Un pays où rien n'est prévu pour ses enfants. Rien. Un pays qui n'a rien prévu pour les enfants d'Iran. À plus forte raison, si ton enfant n'est même pas différent au Cameroun, il peut même pas bénéficier de l'éducation si tu n'as pas de l'argent. Si toi-même, parent, tu donnes vie à un enfant normal, tu n'as pas l'argent, bah, sois ton. Cette femme, on l'a vue aller sortir des enfants, aller déchaîner les enfants dans des bidonvilles, des sous-quartiers où les enfants étaient enchaînés comme prisonniers avec un destin scellé à la mort. Elle est partie défaire ses enfants pour leur donner un petit sourire. La reine Galoise n'a jamais dit qu'elle soigne les enfants différents. C'est juste leur faire vivre, c'est-à-dire que leur apporter un petit confort, qu'ils ressentent aussi qu'ils sont des êtres humains. Juste pour leur faire ressentir qu'ils sont des êtres humains et que s'ils sont sortis malades, ils n'ont pas décidé et qu'ils ne méritaient pas d'être enchaînés. Compressor, contrairement à toi, une comme moi, si je vais mettre de l'argent dans le compte de Asda, je le mets avec un grand sourire. Parce que de un, je sais que la dame maîtrise son sujet. De deux, je vois les efforts personnels qu'elle-même, elle fait pour la bonne marche de ce centre. Cette femme retourne en Angleterre travailler. Elle retourne en Angleterre, elle va s'occuper des personnes âgées. Elle porte l'argent devant vous en live pour envoyer au Cameroun afin qu'on paye le loyer de Asda, afin qu'on donne à manger à ses enfants qu'elle accueille dans ces différents centres. Si ce n'est pas... Si la reine Galoise était en France, elle aurait déjà été nommée au rang de chevalier de quoi? Chevalier de mérite, chevalier de quoi? Si la reine Galoise était en France, l'État français, c'est-à-dire que si cette femme était en France, pour les efforts qu'elle a menés de par ses propres moyens, aujourd'hui, Asda devait déjà être conventionné parce que l'État subventionnait, autant pour moi, parce que l'État devait voter un budget pour subventionner les associations, les Asda. Mais comme Asda est au Cameroun, un pays où tout tourne autour de la présidence, les enfants, un pays où quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. Quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. C'est pour ça que la reine Galoise n'est pas encore nommée au rang des chevaliers du mérite. Et rien qu'à voir le comportement de certains Camerounais, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire au Cameroun. On ne peut plus sauver le Cameroun et les Camerounais. On ne peut plus sauver. Comment quelqu'un peut avoir le courage de s'attaquer? Vous voyez que si je vous fais passer les lives, c'est tous ces lives-là, ce sont les lives où tout le monde s'indigne concernant cette situation. Parce que dans la vie, on ne peut pas... C'est vrai que les gens disent que on est derrière elle, on l'enchaîne. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. C'est pour lui dire de faire quelque chose de bien. Tout le monde qui a cotisé dans cette cagnotte. Mais le problème, c'est que si on voyait ce qu'elle a fait avec l'argent, on allait comprendre que oui, si elle a refusé, elle n'a pas ouvert le restaurant, ça veut dire que elle a fait autre chose avec. Mais sauf qu'on ne voit rien de ce qu'elle a fait avec l'argent. Hein? On ne voit rien de ce qu'elle a fait avec l'argent. Donc, c'est vraiment... ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Hein? Linda, on me cache que j'ai fait quoi, mamie? Ouais, merci, oh Linda. Merci, maman. Ne lâche pas ta soeur. Seulement que quand elle touche un peu ta main, maman, tu me framponnes jusqu'à... Maman, le genre d'amour, c'est... Quand elle fait ça, avec le nom de ma femme, maman, Linda se retourne contre moi. Maman, elle se retourne, elle veut finir avec moi seulement, maman. Hey, je dis que wonderful. Eh, ma fou, mes abeilles chauds et sympathisants. Ouais, voilà. Voilà le flyer de ma co. Maman, une seule adresse, maman, le 2 novembre. Qui va se négliger, maman? La paix est bien, maman. La haine ne paye pas. Ça ne paye pas. Vous avez compris avec quoi? La haine ne paye pas, mes gens. La haine ne paye. Voilà les gens qui tourbillonnent sur la toile. Sur la toile, quand tu vois que
tu étais dans une team et que tu sors de la team, le mieux c'est de faire son panel. De ne pas te rallier avec quelqu'un. Parce que plus tu te rallies avec les gens, plus comment on appelle ça? Tout ce que tu as fait quand tu étais dans une team, ça ressort à la surface. Le mieux, c'est de faire son live une place. Ouais. Tout le monde. Vous ne tapotez pas, ça me dégoûte. J'ai 50 personnes au compteur. TikTok bug. Je vois mon image qui fait ça. Hein? À Facebook aussi, c'est parce qu'il y a... Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en live au même moment que moi. Donc, beaucoup de gens. Et les gens qui sont en live, ce sont les gens qui ont des teams. Moi, je n'ai pas de team. Moi, je suis électron libre. Une place. Il n'est pas... Il n'y a pas de team. Les gens ne tapotent pas et mon live bug jusqu'à... Le truc, c'est m'a embobiné les oreilles. Vraiment, Facebook là, hein. C'est quoi que tu viens montrer les gens avec les... les gars, avec les fesses qui sont noires comme eux, pardon. Parfois, il y a certaines personnes qu'on devait... Moi-même, je tapote, mais sauf que quand j'arrête de tapoter, mon live bug. Je voulais vous mettre un autre live. Toujours dans ça, mais je comprends que vous êtes fatigués comme moi. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine et tout le monde sort la lumière du Christ. Tout le monde sort comment on appelle ça? Du travail. Vous êtes fatigués. Voilà. Comme vous êtes fatigués, je préfère moi aller dormir. 23 kilos de cafard. Ça va? Hein? Je préfère moi aller dormir. Parce que moi, je croyais peut-être qu'on allait animer jusqu'à un certain heure. Mais là, quand mon direct bug et mes pages sont signalées de haute fort. Et quand mes pages sont signalées et les gens ne tapotent pas, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Voilà une nouvelle année qui arrive. Les gens qui ne veulent plus que je décrypte les directs des gens, venez me suggérer ce qu'ils doivent faire. Parce que quand je parle de mes produits ici, je ne vois personne. Limite, il n'y a même pas 10 personnes au compteur. Mais quand je viens vous animer alors la soirée pour qu'on puisse parler tranquillement, vous n'êtes pas d'accord. Même tapoter seulement. Vous ne tapotez pas. Et moi, quand mon direct bug, ça m'enlève. Ça m'enlève, comment on appelle ça? Le rythme. Donc, puisque vous êtes fatigué, ben d'accord, on va dormir. Et que, voilà. On passe les fêtes cool. Hein? Chacun en train de gérer ses fêtes. Christelle, ça va? En train de gérer ses fêtes. Vous voyez, non? Donc, allez, je passe tout.
Pasto fait le live et puis il y a d'autres qui font le live. Allez voir. Là-bas, c'est vos gens. Donc, sur ce, ça va ma chérie? Sans vie. On dit quoi? Ça va? Comment était ta journée? Moi, ma journée était très, très fatigante. Très, très fatigante. Ouais. Mhm.